Donc aujourd'hui c'est Big Ben, donc là je vais faire la bande-annonce de Birds of Prey et puis Wonder Woman 84. Donc je commence avec Birds of Prey, donc qui va être plus ou moins la suite de Suicide Squad, on va dire. Hein, donc qui va être rated R et tout aussi, donc ça va changer un peu. Donc moi je lance, on se retrouve juste après. Un arlequin, tu sais ce que c'est? Le rôle de l'arlequin est de servir. L'arlequin n'est rien sans son maître. Et tout ce qu'on pourrait être d'autre, les honnêtes gens s'en tapent. Le Joker et moi, c'est fini. J'ai voulu tourner la page. Mais j'étais pas la seule meuf à Gotham qui avait besoin de s'émanciper. Vous m'en voyez réjoui. Mademoiselle Queen, elle m'appartient. Vous êtes qui, vous? Tu vas comprendre. T'as besoin de moi. Il nous a ciblés toutes les quatre. On sortira pas d'ici vivante. Sauf si on se serre les coudes. Avec toi. C'est une blague, j'espère. Trop fun, c'est la soirée pyjama. Oh, on commande une pizza. On fait des mojitos. Sois sur le coup, Harley. Ok. C'est moi qui devrais leur faire peur. Vous, pas toi. Pas Monsieur Joke. Je suis Harley Quinn, bande de nazes. Alors, ça va, on s'éclate? En piste, mesdames. C'est toi la nana cinglée. Non, c'est réducteur. Créature, j'accepte. Ou madame. À la rigueur, garce. Garce? Je comprends rien. Jette ça pour moi, tu veux? Alors aussi, je vais juste revenir aussi que Birds of Prey, donc c'est une série de comics, mais il y a eu aussi une série toute pourrie qui a été faite vers les années 2000, quoi, en fin de compte, mais bon, ça j'ai un peu passé. Donc alors on commence avec Harley Quinn, donc il explique c'est quoi Harlequin, donc elle est à Gotham City, donc on voit avec les yeux et c'est Black Canary, là on sait pas, je pense que c'est juste qui est dans le truc, donc il y a tout le monde sans table là, Harlequin. Donc ensuite, donc la musique c'est du Edith Piaf, alors je trouve ça assez étonnant qu'ils aient mis ça, mais bon, tant pis. Donc là elle se coupe les cheveux, alors c'est marrant parce que ça suit un peu le comics des New 52 où justement elle s'émancipe du Joker, etc. pour dire ah, je n'ai rien à battre, relation toxique, etc. Et ouais, donc elle se coupe les cheveux et justement elle balance le truc avec les Jokers, avec toujours Jared Leto, hein, donc on sait que Jared Leto sera toujours quand même dans le truc. Là il y a un incendie, on sait pas trop ce que c'est. Donc on voit Black Canary donc qui fait vibrer un verre de martini, pardon. Ensuite il y a Montoya, voilà, donc il dit ouais il y a d'autres meufs qui veulent s'émanciper, donc on voit Huntress qui est jouée par Marie-Elisabeth Winstead, je crois que c'est ça son nom. On reconnaît que c'est la seule qui a une arbalète de toute façon, hein, elle est désignée que par ça. Donc on sait pas si elle va buter Harley Quinn, de toute façon elle est sur le point 2, mais bon ouais. Donc là on a Black Mask qui est joué par Ewan McGregor, donc on aura Bruno Cheval je pense en VF, qui est le pendu, etc. On sait pas trop ce que c'est, hein, mais bon tant pis. Ensuite, il y a Harley Quinn qui a une hyène, ça pour ceux qui ont vu les comics et la série Batman de toute façon ils savent, hein. Ça la référence est géniale. Ensuite Harley Quinn qui court, on sait pas, donc il y a Black Mask qui parle à Zaz. Oui, il y a Harley Quinn et la hyène qui refont La Belle et les Clochards, mais avec un bon bec on dirait. Ouais, vous dites que est-ce qu'elle est avec Cassandra Cain qui va devenir une Batwoman. Ensuite, il y a encore un truc, on sait pas trop, avec Montoya. Là, il y a une tresse qui a buté certains truands, je pense. Donc là, elle est dans l'antre de Black Mask, de toute façon, c'est sûr.
Donc là justement on voit avec un tableau qui a un masque, qui est grimé de noir, parce que c'est ça Black Mask surtout, il est surtout pour... il a un masque noir qui le protège doucement, donc il part dans la folie on va dire. Donc là il y a Harley Quinn complètement folle avec sa vire à la Marilyn Monroe, voilà, je cherchais le nom, de Damon the Girl Best Friend, qui est interprété par Madonna en plus d'ailleurs. Donc là il y a l'antre, mais le booby trap, alors ça je pense c'est là où est Black Mask de toute façon, hein. L'image est hallucinante, donc on voit elles sont 5 de toute façon qui combattent. Donc on voit un peu Zaz, genre dans l'espèce d'entre un peu bizarre, donc il y a un truc en moto, je pense que c'est la N13, hein, donc en moto. On va poursuite. On revoit un peu où elle est en Marilyn Monroe. Elle fait le roller parce qu'ils ont gardé le côté roller, ça c'est plutôt cool. Elle fait des trucs dans les magasins. Elle bute des personnes dans les parties. Alors les cadrages sont assez bizarres, mais c'est assez original quoi. Comme ça cool, on sent qu'il y a quand même un truc. Ouais, donc elle va faire soirée pyjama machin. Ouais, elle est toujours cinglée, hein, de toute façon. Ah, donc elle bute quelqu'un, elle bute un flic. Voilà. Allez, c'est pas. Je suis Harley Quinn. Donc là, il y a des destructions, genre dans le moment de Marilyn Monroe. Ouais, du pole dance encore. Ouais, les différents vêtements, elle se barre, de toute façon, on va dire. Des trucs. Le combat a l'air pas mal aussi. Hein. Une course-poursuite en pleine nuit. Ah ouais, le fait qu'elle ait les rollers, c'est vachement sympa, parce que c'est vrai que ça fait New 52, elle fait du roller, quoi. Équipe féminine de roller. Donc, il y a Black Canary, il y a encore Baston, il y a encore entraînement de N13, donc là il y a tous les acteurs. Donc là, elle dit, ouais, je suis pas connasse, machin. Elle vire un peu la Deadpool, mais bon, c'est pas grave, quoi. Elle est un peu comme ça maintenant dans les comics. Et là, elle bute quelqu'un, c'est vraiment façon cartoon, c'est hop, je suis dans de dynamite, boum, ça y est, j'explose, et puis c'est bon. Donc, ouais, donc c'est le 19 février, que là ça sort, que ce coup-ci c'est la bonne date, quoi. Je dis ça par rapport à ce qu'il y avait avec Kingsman, quoi. Donc là, je vais passer à Wonder Woman 84. Et donc là, je vais passer donc à Wonder Woman 84, hein, donc qui va être la suite du premier Wonder Woman. Hein. Donc Wonder Woman, là, elle se passe à la guerre 14-18, donc là, ça passe 70 ans après, donc en 84. Le truc, c'est un peu bizarre, mais bon, tant pis. Et donc, c'est vrai qu'on attendait pas mal de choses par rapport à ça, parce que ça remportait un grand succès et tout, quoi. Donc forcément... Et donc, je lance la bande-annonce, on en retrouve juste après. Ma fille n'a pas été celle que vous devez vous imaginer. Nous traversons tous des épreuves. Vous êtes déjà tombée amoureuse? Il y a très très longtemps. Et vous, je ne sais combien de fois. Tout le temps. Bienvenue dans le futur. La vie est belle, mais elle peut l'être encore plus. Pourquoi ne le serait-elle pas? Il suffit de le vouloir. Imaginez que tous vos désirs soient enfin exaucés. Je vais sauver des gens. Mais toi, tu sauves le monde. Steve. Diana. Bien sûr. En échange, je prends ce que je veux. Tout le monde verra. Et la grandeur n'est pas ce que vous croyez.
Ça, c'est une poubelle, oui. Ouais, donc au début, donc elle rentre dans sa baraque en fin de compte, voilà. On voit la montre et le ranch, quel nom, du truc, donc on voit la montre des années 114. Donc là on voit, j'appelle Cheetah, hein, je vais l'appeler Cheetah parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi pour dire les persos quoi. Hein, voilà, donc il parle avec Wonder Woman qui dit oh, vous avez été amoureuse, il dit ouais, il y a très longtemps forcément. Ah oui, c'est Trevor, voilà, je cherchais, non, c'est Steve Trevor. Je joue avec Steve Rogers, c'est pour ça. Et il dit, oh, c'est tout le temps, blablabla. Alors la musique, c'est, donc là, 84, c'est New Order, donc Blue Monday, qu'elle s'appelle, la chanson. Donc là, il est en soirée, donc il nous garde dans un centre commercial qui dit que c'est le futur, avec les télécouleurs, hein. Les magnifiques télécouleurs qu'on avait à l'époque. Ouais, il y a des flics qui se ramènent, on sait pas pourquoi. Il y a Wonder Woman qui se ramène et qui bute des trucs dans le centre commercial. Qui bute des méchants dans le centre commercial. Elle regarde le ciel, je sais pas trop pourquoi. Voilà, t'as Cheetah qui regarde la montre, on va dire ça comme ça. Ouais, bah dans la soirée, elle tombe sur Steve Trevor qui a ressuscité, mais j'espère que ça explique. De toute façon, ça sera expliqué pourquoi. Hein. Voilà, on est dans une sorte de base avec un truc, je sais pas trop. Voilà, on a l'autre méchant, je sais plus le nom. Il y a une sorte de cristal. Ouais, donc en 2020. Donc là, on est à Washington et il y a du grabuge. Donc là, elle est dans la Maison Blanche, on dirait, et puis elle bute les gardes. Ça y est, après, on voit encore Cheetah. Alors, ils sont dans un avion, alors est-ce que c'est l'avion invisible? Je ne sais pas, je pense pas, hein, de toute façon. Ils vont mettre l'avion invisible, parce que c'est un truc un peu à la con, je trouve. Alors là, on sait pas trop où on est, c'est près d'une truc avec un mur, mais... donc le mur se détruit, d'un village avec un mur. Alors, retour à Maison Blanche, il y a une baston. Retour au centre commercial, il y a une baston. Donc il y a encore les flashbacks, ça c'est plutôt cool. Hein, il y a encore d'autres flashbacks qui montrent un peu comment marche Themyscira, là. Donc il y a Cheetah qui va peut-être se métamorphoser, hein, ça on verra. Hop, retour à la Maison Blanche. Là, on est peut-être en Afghanistan, je pense, vu la période. Ça se tient, hein. Que c'est dans le désert et tout, ou alors c'est un désert américain, hein. Les choix, on voit rien. Et donc, on a quand même Wonder Woman qui se balance sur les éclairs, hein. Comme ça, donc là, et donc à la fin, elle a l'armure du Sagittaire, enfin, qui va servir de Deus Ex Machina dans tous les trucs. Non, je déconne. Que ceux qui disent Saint Seiya s'appelle l'armure Sagittaire, c'est un gros Deus Ex Machina. Donc on voit avec la belle armure qui est une référence aux comics, hein, de toute façon. Hein. Donc le logo Wonder Woman 84, voilà. Donc là, il montre c'est l'art contemporain. Et il y a Steve qui regarde à une poubelle et il dit ah non, c'est une poubelle. Ouais, parce que l'art contemporain, c'est vrai que c'est particulier. Hein. Et comme Steve est un peu paumé, je comprends. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un film que j'attends quand même avec impatience aussi. On va voir comment ils vont faire pour dire que Steve il a fait semblant de dire qu'il était mort. Hein. Et bon, donc voilà, donc la prochaine fois je vais faire c'est Ghostbusters et Top Gun Maverick, donc c'est le deuxième trailer, donc voilà. Donc à une prochaine fois.